Chloé avait toujours rêvé une vie où luxe et confort étaient les maîtres mots. Son mariage avec Jacques, un milliardaire autodidacte, semblait incarner tout ce qu'elle avait toujours désiré. Il était grand, avec une mâchoire prononcée et un sourire qui charmait tous ceux qu'il croisait. Dès leur rencontre, ils avaient eu l'impression que le destin les avait menés ensemble, comme si elle était destinée à l'accompagner dans tous ses triomphes. Jacques avait fait fortune dans l'immobilier, son empire bâti sur un mélange de volonté, de sens aigu des affaires et d'une soif inébranlable de réussite. Chloé, quant à elle, venait d'un milieu modeste, mais son mariage avec Jacques l'avait propulsée dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Jets privés, vacances exotiques, place aux premières loges pour les événements les plus exclusifs. Sa vie était une succession de moments soigneusement sélectionnés, comme sortis tout droit d'un conte de fées. Leur penthouse au cœur de Manhattan était un sanctuaire, une oasis au-dessus de l'agitation de la ville. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur la skyline, un paysage changeant de gratte-ciel et de lumière. La maison était meublée des plus belles œuvres d'art, des tissus les plus luxueux et d'une décoration moderne et élégante. Chloé adorait franchir la porte à la fin de la journée, ses talons claquant sur le sol en marbre, sachant que tout ce dont elle pouvait avoir besoin ou envie était à portée de main. Jacques la traitait comme une reine. Il la surprenait avec des cadeaux, des sacs à main de créateurs, des colliers de diamants, de temps en temps, une escapade d'un week-end sur une île tropicale. Il semblait toujours savoir ce dont elle avait besoin avant elle, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Leurs soirées étaient remplies de dîners intimes dans des restaurants étoilés ou de soirées tranquilles à la maison, seuls tous les deux devant un bon feu, à partager un verre de vin et à parler de leurs rêves. Il écoutait attentivement, sans jamais l'interrompre, toujours aussi présent. Pourtant, malgré le réconfort et la sécurité que Jacques lui procurait, quelque chose commençait à clocher. Ce n'était pas qu'il avait changé du jour au lendemain, mais de petites choses commençaient à s'accumuler. Chloé remarquait les petits intervalles entre leurs moments ensemble, des intervalles qui n'existaient pas auparavant. Il était plus souvent en déplacement professionnel, ses réunions se prolongeaient tard dans la nuit. Il semblait distrait lorsqu'ils étaient ensemble, son attention ailleurs, ses ébats amoureux autrefois passionnés devenant mécaniques. Chloé se retrouva allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, se demandant où était passée l'étincelle. Et puis il y avait ces petits détails, des choses qu'elle n'avait pas remarquées ou qu'elle avait peut-être simplement ignorées. Le téléphone de Jacques était un objet qu'il ne lâchait jamais, toujours à portée de main. Mais récemment, il le gardait précieusement, le regardant avec une prudence inhabituelle chaque fois qu'ils étaient ensemble. Chloé essayait de l'ignorer. Après tout, c'était un homme occupé. Mais dans le calme de la nuit, son esprit ne pouvait s'empêcher de s'emballer. Était-il vraiment au travail ou se passait-il autre chose? Un soir, Jacques reçut un SMS alors qu'il dînait dans leur appartement. Chloé jeta un coup d'œil à son téléphone par habitude et remarqua quelque chose d'inhabituel. Son regard se posa sur elle et son visage se crispa. L'instant fut bref, mais suffisant pour réveiller Chloé. Son instinct lui disait que quelque chose clochait. Lorsque Jacques s'excusa pour prendre l'appel, Chloé resta assise en silence, l'estomac noué. Elle savait sans l'ombre d'un doute que quelque chose clochait. Le lendemain, Jacques partit pour un rendez-vous d'affaires dans une autre ville. Chloé, incapable de se débarrasser du sentiment que quelque chose clochait, décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Snoop. Chloé avait toujours été fière de sa confiance en Jacques. Elle n'aurait jamais pensé avoir besoin de fouiner. Pourtant, le malaise était devenu trop fort pour être ignoré. Sa décision était prise. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait la cuisine après un déjeuner matinal, elle remarqua le téléphone de Jacques sur le plan de travail, abandonné alors qu'il se précipitait vers la porte. Son cœur battait fort tandis qu'elle tendait la main vers l'écran, ressentant un mélange troublant de curiosité et d'effroi. Chloé n'avait jamais été du genre à envahir l'intimité de quelqu'un, mais quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant. Elle hésita un instant, ses doigts planant sur l'écran. L'idée que Jacques puisse la surprendre la rendait malade, mais elle ne parvenait pas à se défaire du besoin de savoir. D'une main tremblante, Chloé déverrouilla le téléphone. Les SMS qui apparaissaient à l'écran lui glaçaient le sang. « J'ai hâte de te revoir ce soir. » Le message provenait d'un numéro que Chloé ne connaissait pas. Les mots étaient décontractés, mais le ton était intime, familier même. Elle parcourut d'autres messages, tous plus séduisants les uns que les autres. « Tu me manques »
J'aimerais que tu sois là. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Son esprit tournait. Ces mots étaient une gifle, chacun lui rappelant douloureusement la distance qui s'était creusée entre elle et Jacques. La révélation la frappa comme un train de marchandises. Il la trompait. La vie qu'elle avait construite, l'amour qu'elle pensait partager, tout n'était que mensonge. Les mains de Chloé se mirent à trembler tandis qu'elle parcourait les messages. Il y avait d'autres photos, des photos intimes échangées entre Jacques et la mystérieuse femme. Impossible de le nier maintenant. Jacques lui avait menti. Il fréquentait quelqu'un d'autre dans son dos depuis des mois. Et maintenant, tandis que Chloé contemplait les preuves entre ses mains, la colère et la douleur la submergeaient. Le coup le plus dévastateur fut lorsqu'elle découvrit que cette femme s'appelait Rebecca, une femme d'affaires élégante et charmante dont Jacques avait souvent parlé. Chloé avait toujours considéré Rebecca comme une collègue, avec qui Jacques travaillait sur des affaires importantes. Elle ignorait totalement que Rebecca était l'autre femme. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé lorsqu'elle réalisa à quel point Jacques l'avait trompée. Mais la colère remplaça rapidement les larmes, emplissant sa poitrine d'une résolution ardente. Elle ne laisserait pas cet homme lui briser le cœur sans rien faire. Non, ce n'était pas la vie qu'elle accepterait. Cette découverte avait profondément bouleversé Chloé, mais, étrangement, elle avait aussi réveillé quelque chose en elle. Elle avait passé si longtemps à vivre dans l'ombre du succès de Jacques, jouant le rôle de l'épouse dévouée, toujours à ses côtés. Mais cette trahison fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Elle devait reprendre le contrôle de sa vie. L'anniversaire de Jacques n'était plus qu'à quelques semaines, et Chloé savait que ce serait l'occasion idéale. Jacques avait toujours fait grand cas de son anniversaire, organisant une grande fête avec ses partenaires commerciaux, ses amis et sa famille. C'était le seul événement de l'année où tout le monde se réunissait pour célébrer son succès. Cette année, ce serait aussi l'occasion pour Chloé de le dénoncer publiquement, lui et sa liaison. L'idée grandissait dans l'esprit de Chloé de jour en jour. Elle n'allait pas rester les bras croisés, à faire comme si tout allait bien. Si Jacques pensait pouvoir la tromper sans en subir les conséquences, il se trompait. Elle veillerait à ce qu'il n'oublie jamais ce qu'il avait fait. Elle prendrait le micro. Elle dirait à tout le monde qui était Jacques et l'humilierait devant ses collègues, ses amis et sa maîtresse, qu'il avait invité pour la soirée. Chloé n'était plus l'épouse naïve. Elle était la femme qui avait été lésée, et il était temps pour Jacques de payer. Le soir de l'anniversaire de Jacques arriva, et l'ambiance dans la salle de bal était électrique. La salle était drapée d'or et d'argent, les murs ornés de motifs complexes et les tables dressées de verre en cristal qui brillaient sous la douce lumière. Le parfum des fleurs fraîches flottait dans l'air, se mêlant au riche parfum des invités. L'énergie était palpable tandis que les convives échangeaient des plaisanteries et trinquaient entre eux. Chloé se tenait à l'entrée principale, vêtue d'une magnifique robe noire qui épousait parfaitement ses courbes. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches et son maquillage mettait ses traits en valeur, d'une manière à la fois captivante et assurée. Elle était l'incarnation même de l'élégance, mais intérieurement, son cœur battait fort. Ce soir, elle allait détruire tout ce que Jacques avait construit avec ses mensonges. Jacques était dans son élément, riant et serrant la main de tous ceux qui l'entouraient, son bras autour de Rebecca, prétendant qu'elle était son associée, la femme qui avait volé son cœur, du moins le croyait-il. Les voir ensemble fit bouillir le sang de Chloé. Jacques ne voyait même pas l'ironie. Il faisait comme si tout allait bien, comme si sa vie parfaite n'était pas sur le point de s'écrouler sous lui. Chloé attendait patiemment le bon moment, sans quitter Jacques des yeux. Les invités commençaient à s'installer, et les discours allaient commencer. C'était l'occasion idéale. Elle monta sur scène, ses talons claquant sur le sol en marbre, chaque pas déterminé et calculé. Alors qu'elle prenait le micro en main, le silence se fit dans la salle. Chloé observa la foule d'une voix ferme et assurée tandis qu'elle s'adressait à tous. La salle de bal était une mer de visages, tous absorbés par leur conversation. Mais le regard perçant de Chloé était rivé sur Jacques et Rebecca. Elle ressentait un mélange de tristesse, de colère et de quelque chose de plus intense, une sorte de pouvoir. Cette nuit-là, il ne s'agissait pas seulement de révéler l'infidélité de Jacques. Il s'agissait de se reconquérir, de se battre pour tout ce qu'elle avait perdu. Il s'agissait de reprendre le contrôle qu'elle avait perdu au fil des ans. Sur une douce musique de fond, Chloé se dirigea vers le centre de la pièce, ses talons claquant sur le sol en marbre poli, annonçant sa présence à chaque pas. Les têtes se tournèrent, les conversations s'apaisirent. Elle sentait le regard des invités posé sur elle,
Mais ce n'était pas l'admiration habituelle à laquelle elle était habituée. Non, c'était différent. C'était le moment où tout allait changer. Elle atteignit le podium, le cœur battant la chamade. Debout, elle prit une grande inspiration pour se calmer avant de saisir le micro. La foule attendait avec impatience, ne sachant pas ce qui allait se passer. Jacques riait toujours avec Rebecca, inconscient de la tempête qui s'annonçait. « Bonsoir à tous », commença Chloé d'une voix calme, mais le poids de ses mots était chargé d'une tension indéniable. Un silence s'installa dans la salle, le changement d'atmosphère soudain étant palpable. Elle scruta la foule, croisant leurs regards curieux, avant de tourner son regard vers Jacques et Rebecca. Elle vit Jacques la remarquer, son expression vacillant de confusion, puis de reconnaissance. Il s'avança vers elle, la main tendue, prêt à la retenir. Mais Chloé en avait assez d'être contrôlée. Elle n'était plus sa marionnette. « Ce soir, je veux partager quelque chose avec vous tous, continua-t-elle d'une voix ferme. Pendant des années, j'ai soutenu mon mari, Jacques, pensant que nous avions un mariage parfait. Je croyais aux vœux que nous avions faits, aux promesses qu'il me murmurait dans l'ombre. Mais la vérité, comme souvent, a éclaté au grand jour. » Chloé se tourna vers le projecteur sur le côté de la pièce, les doigts pointés vers le grand écran. Le murmure s'amplifia tandis qu'une vidéo commençait à défiler. C'était Jacques qui riait, touchait et embrassait Rebecca. La vidéo n'avait pas été prise par Chloé. Elle lui avait été envoyée anonymement, un cruel rappel de la trahison de son mari. Mais maintenant, la vérité éclatait au grand jour. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Chloé sentit une étrange satisfaction l'envahir. La colère qui couvait depuis des mois trouvait enfin un exutoire. L'infidélité de son mari, les mensonges qu'il lui avait proférés, étaient désormais révélés au grand jour. Elle n'était plus l'idiote. Le rôle qu'elle jouait, celui d'épouse aimante, était révolu. « Jacques, dit Chloé d'une voix plus forte, tu m'as menti, trompé, et tu pensais pouvoir tout avoir. Tu pensais pouvoir nous avoir, elle et moi, et que tout le monde l'accepterait. Mais c'est fini. Ce soir, j'en ai fini. » Elle se tourna vers Rebecca, le regard froid et dur. « Et toi, Rebecca, tu ne vaux pas mieux. Tu n'es qu'une briseuse de ménage de plus, une femme de plus qui a cru pouvoir détruire ma vie pour son propre bénéfice. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Les invités s'agitaient, mal à l'aise, chuchotant entre eux, certains jetant des regards furtifs à Jacques. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, figée, incapable de parler, incapable de se défendre. Le regard de Chloé ne quittait pas celui de Rebecca. « Tu peux le prendre maintenant, poursuivit-elle d'une voix cinglante. J'en ai fini. Je te le donne. Prends-le. Il est tout à toi. » Elle laissa les mots pénétrer son esprit, voyant le sourire confiant de Rebecca s'estomper. La femme s'attendait à être accueillie dans la vie de Jacques, à s'asseoir à ses côtés comme sa nouvelle compagne. Mais maintenant, elle devait assumer les conséquences de ses actes. Tous les regards étaient braqués sur elle, et Chloé le savait. Elle savait que Rebecca ne pouvait plus se cacher derrière une façade de femme d'affaires ou de maîtresse. La vérité avait été dévoilée au grand jour. Après un dernier regard vers Jacques, Chloé prit les papiers de divorce qu'elle avait signés plus tôt dans la journée, ce qu'elle avait caché dans son sac à main. Elle s'était préparée à ce moment, sachant qu'il viendrait. Elle les brandit pour que tout le monde les voie. « Ceci, dit Chloé d'une voix ferme, est mon divorce officiel avec toi, Jacques. Plus de mensonges, plus de faux-semblants. Je suis libre. » Elle déposa les papiers sur la table avec un sentiment de certitude. La salle s'emplit de murmures et de chuchotements, mais Chloé s'en fichait. Elle avait dit la vérité. Elle avait pris sa vie en main, et maintenant, Jacques allait devoir en assumer les conséquences. Jacques ouvrit enfin la bouche, la voix tremblante de colère. « Chloé, qu'est-ce que tu fais? C'est dingue. Tu ne peux pas me faire ça comme ça. » Mais Chloé l'interrompit, les yeux brillants de fureur. « Je peux faire ce que je veux, Jacques. C'est toi qui pensais pouvoir tout avoir. Eh bien, tu ne l'as pas. Plus maintenant. » Elle tourna les talons, le cœur battant. Mais cette fois, c'était différent. Elle n'était ni nerveuse ni effrayée. Elle se sentait plus forte, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. Jacques n'avait plus aucun contrôle sur elle. Elle avait repris tout ce qu'il avait tenté de lui prendre. Tandis que Chloé se dirigeait vers la sortie, la pièce vibrait de stupeur et d'incrédulité. Jacques restait immobile, le visage pâle, son regard oscillant entre Chloé et Rebecca. Il était sans voix, sans défense.
Il avait été surpris en flagrant délit de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. Les jours qui suivirent la fête lui semblèrent flous. Chloé était dans un état second, mais pas celui auquel elle s'attendait. Elle n'éprouvait aucun regret, aucune hésitation quant à sa décision. Ce qu'elle avait fait lui semblait juste. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. La douleur de la trahison avait laissé place à un sentiment de pouvoir, celui qu'elle désirait tant. Jacques essaya de la joindre, bien sûr. Il l'appela, lui envoya des SMS et se présenta même à son appartement, les lèvres pleines d'excuses. Il prétendait être désolé, avoir fait une erreur et l'aimer toujours. Mais Chloé n'était pas dupe. Elle avait déjà tout entendu, et cette fois, ses paroles ne signifiaient rien. Au lendemain de la fête, les médias s'étaient emparés de l'affaire. Des photos de Chloé debout sur scène, brandissant les papiers du divorce, étaient devenues virales. Les gros titres des médias se sont multipliés, saluant Chloé pour son courage et sa force face à la trahison. Certains la critiquaient pour avoir exposé sa vie privée de manière aussi publique, mais Chloé s'en fichait. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Quant à Jacques, les conséquences étaient inévitables. Sa réputation en prit un coup, mais pas autant que Chloé l'avait prévu. Ses partenaires commerciaux, bien que choqués, le soutinrent, conscients que sa vie privée n'aurait aucune incidence sur l'entreprise. Jacques était toujours riche, toujours prospère, mais quelque chose avait changé. Il avait perdu la seule personne qui l'aimait vraiment. Et même si sa fortune était restée intacte, il ne pouvait échapper à la culpabilité qui le rongeait. Chloé, quant à elle, allait de l'avant. Elle se concentrait sur elle-même, sur la reconstruction des aspects de sa vie brisée par la trahison de Jacques. Elle passait du temps avec ses amis, voyageait dans des endroits qu'elle avait toujours rêvé de visiter et commençait même à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes, aidant d'autres femmes ayant vécu des expériences similaires. Elle redécouvrait qui elle était en dehors de son mariage, et c'était libérateur. Mais dans les moments de calme, lorsqu'elle était seule, Chloé ne pouvait s'empêcher de se demander. Jacques l'avait-il vraiment aimée? Ou n'était-elle qu'une femme parmi tant d'autres dans sa vie? Une conquête? Un trophée à exhiber? La réponse n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait pris son destin en main, et qu'elle ne laisserait personne, surtout pas Jacques, définir à nouveau qui elle était. Jacques ne cessait de penser à la nuit de son anniversaire. Ce moment le hanterait toute sa vie. Il ne s'attendait pas à ce que Chloé le dénonce ainsi, l'humilie publiquement devant ses collègues, ses associés, pire encore, Rebecca. Il était assis dans son bureau, les yeux rivés sur la fenêtre, les lumières de la ville vacillant en contrebas. Le vide qu'il ressentait maintenant était sans précédent. Il était toujours riche, toujours respecté dans le monde des affaires, mais cela n'avait plus d'importance. Plus rien n'avait d'importance. Rebecca l'avait quitté aussi, refusant de rester avec un homme dont les agissements avaient été révélés comme menteurs et infidèles. Jacques avait cru pouvoir concilier les deux femmes, les rendre heureuses, mais au final, ses actes lui avaient tout coûté. Au fil des jours, il réalisa combien Chloé avait compté pour lui. Elle avait été son soutien, son roc, et maintenant elle n'était plus là. La vérité était claire, il avait gâché un amour irremplaçable. La richesse et le succès de Jacques ne signifiaient rien s'il n'avait pas la femme qu'il avait autrefois soutenue contre vent et marée. Jacques était assis seul dans son immense bureau vide, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon de dégoût de soi et de regret. Le silence était presque étouffant, mais il n'avait plus personne à qui parler, plus personne pour le défendre. Pas de Rebecca, pas de Chloé. La soirée se repassait dans sa tête comme un disque rayé. Il entendait encore le halètement de la foule lorsque Chloé le démasquait, l'incrédulité dans sa voix lorsqu'elle le déchirait. Il ressentait encore le poids froid et impitoyable des papiers du divorce qu'elle avait si publiquement exposés à la vue de tous. Il savait, au fond de lui, que Chloé n'était pas le genre de femme à tolérer la trahison. Il savait qu'elle était trop forte, trop intelligente, pour rester dans une relation où elle était trompée, aller à la complaisance, à croire qu'il pouvait tout avoir, Chloé comme épouse dévouée et Rebecca comme maîtresse, chacune jouant son rôle à sa guise. C'était imprudent, et maintenant cela lui avait tout coûté. Jacques avait essayé d'appeler Chloé à plusieurs reprises dans les jours qui avaient suivi la fête. Il lui laissait des messages, des excuses, des promesses de changement, implorant son pardon. Mais à chaque fois, son appel restait sans réponse. Chloé l'avait complètement exclu de sa vie, et il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Même ses partenaires commerciaux,
qu'il avait autrefois soutenus malgré les tempêtes, commençaient à prendre leur distance. Leur loyauté n'était pas inconditionnelle. Ils voyaient le scandale pour ce qu'il était, une humiliation publique susceptible de nuire à leur réputation. Bien que Jacques leur ait rapporté des millions, ils prirent rapidement leur distance, sachant que la révélation publique de l'infidélité de Chloé avait terni son image de manière irréparable. Mais ce n'était pas seulement son image qui avait été brisée. C'était son âme. Jacques n'avait jamais réalisé à quel point il comptait sur Chloé. Elle avait été le calme dans son chaos, celle qui le maintenait sur terre. Et maintenant, sans elle, il se sentait à la dérive dans un océan de vide. Sa richesse et son succès ne signifiaient rien sans elle à ses côtés. Chloé était assise sur le balcon de son appartement, la ville s'étendant devant elle comme un tableau vivant. Le bruit des rues en contrebas semblait lointain, presque sans rapport avec sa nouvelle vie. Elle entrait dans un nouveau chapitre, un chapitre qui n'était pas marqué par la trahison de Jacques ni par le vide de leur mariage. Pour la première fois depuis des années, Chloé avait l'impression de pouvoir respirer librement. Elle avait repris le contrôle de sa vie. Fini les secrets, fini les mensonges, fini de vivre dans l'ombre des choix d'autrui. Elle avait quitté le somptueux Penthouse qu'elle partageait avec Jacques pour un endroit plus petit et plus chaleureux, à l'image de qui elle était désormais. Indépendante, forte et sans peur. L'espace était simple, avec une lumière tamisée, des plantes aux couleurs vives et quelques œuvres d'art soigneusement choisies. C'était un espace qui lui appartenait, un espace où elle pouvait s'épanouir. Ses journées étaient pleines de sens. Elle avait accepté un poste bénévole dans un refuge pour femmes, où elle travaillait avec des femmes qui, comme elle, avaient été victimes de trahison et de violence. Là, elle a trouvé la guérison en aidant les autres. Elle a écouté leurs histoires, leurs souffrances, et a partagé la sienne. C'était cathartique et cela lui a procuré un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu dans son mariage. Le cœur de Chloé était encore meurtri, mais elle ne portait plus le poids de son passé. Elle avait appris à se pardonner d'être restée dans un mariage où elle n'était pas valorisée. Elle avait appris à accepter la femme qu'elle était devenue, forte, résiliente et capable d'aller de l'avant. Elle se surprit à sourire plus souvent, riant même des petites choses. Elle redécouvrit ses passions, celles qu'elle avait mises de côté pour plaire à Jacques. Elle s'inscrivit à des cours d'art, ce qu'elle avait toujours voulu faire, et se remit à peindre. C'était libérateur, la façon dont le pinceau se déplaçait sur la toile, chaque trait symbolisant sa liberté grandissante. Jacques se tenait devant le miroir, son reflet le fixant avec des yeux creux. Il avait toujours été confiant, toujours convaincu qu'il pouvait tout conquérir. Mais désormais, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Dans les semaines qui avaient suivi les révélations publiques sur Chloé, Jacques s'était retiré de ses cercles habituels. Il ne fréquentait plus les restaurants chics ni les fêtes fastueuses où il se sentait autrefois invincible. Ses amis et partenaires commerciaux continuaient d'acquiescer, mais Jacques voyait la distance dans leur regard. Il ne le respectait plus autant qu'avant. Et ce n'était pas à cause du scandale, pas entièrement. C'était parce qu'il avait révélé sa vraie nature. L'homme capable de trahir la seule personne qu'il aimait inconditionnellement. Il pensait souvent à Chloé. La façon dont elle s'était tenue au centre de cette fête, le regard féroce alors qu'elle mettait tout à nu. La façon dont elle l'avait regardé, non pas avec la colère qui l'attendait, mais avec une détermination qui le fit frissonner. Elle avait disparu. Et Jacques réalisa, trop tard, qu'elle avait été la meilleure chose de sa vie. Ce n'était ni l'argent, ni la célébrité. C'était Chloé. Elle l'avait aimée comme personne d'autre ne l'aurait jamais fait. Son cœur se serrait en repensant aux années passées ensemble, aux rires, aux rêves partagés, aux moments de paix où ils n'étaient que deux amoureux. Il avait tout pris pour acquis, et maintenant, c'était fini. Un jour, alors que Chloé se promenait dans un parc près de son nouvel appartement, elle croisa une vieille amie, Sarah, qu'elle connaissait depuis l'université. Sarah avait entendu parler du scandale et du divorce de Chloé, et elle l'avait contactée pour reprendre contact. Les deux femmes étaient assises sur un banc, sirotant un café tout en échangeant des nouvelles. Chloé sourit, ressentant une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle réalisa à quel point les relations humaines lui avaient manqué, les amitiés sincères et sincères, sans faux semblant ni complaisance. « J'ai suivi toute l'affaire avec Jacques », dit Sarah d'un ton compatissant. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Tu mérites tellement mieux. » Chloé hocha la tête et prit une grande inspiration. « Je croyais avoir tout avec lui. Mais maintenant, je sais que j'ai dû tout perdre pour me retrouver. » Sarah Surratt Dousman.
On dirait que tu as vraiment trouvé ta voie, répondit Chloé d'une voix forte. Je ne suis plus la même femme que lorsque je l'ai épousée. Et c'est tant mieux. Les yeux de Sarah brillaient d'encouragement. Tu es plus forte que tu ne le penses, Chloé. Et tout ira bien. Chloé sourit, ressentant un sentiment de paix qui l'avait quittée si longtemps. Elle avait pris sa vie en main et, même si le chemin avait été semé d'embûches, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Des semaines plus tard, Jacques se présenta à l'appartement de Chloé, se tenant devant sa porte avec un air d'incertitude qu'elle ne lui avait jamais vu auparavant. Il était venu s'excuser, implorer son pardon. Mais Chloé n'était pas sûre de pouvoir le lui donner. Elle ouvrit la porte, et il se tenait là, toujours le même Jacques qu'elle avait connu, mais quelque peu différent. L'arrogance avait disparu. La confiance fut remplacée par quelque chose qui ressemblait à du remords. « J'ai été un imbécile, » dit Jacques à voix basse. « Je ne te demande pas de me reprendre. Je veux juste que tu saches combien je suis désolé, Chloé. J'ai tout gâché. » Chloé n'a pas répondu immédiatement. Elle le regarda, non pas avec colère, mais avec une tristesse qui lui pesait sur le cœur. « Tu m'as blessé, Jacques, d'une manière que je n'oublierai jamais. Je sais, murmura-t-il. Mais je regrette tout. Je regrette de t'avoir perdu. J'aimerais pouvoir tout effacer. » Chloé le regarda un long moment avant de finalement répondre. « Tu ne peux pas revenir en arrière, Jacques. Et j'ai appris à vivre sans toi. Je suis désolé, mais je ne peux pas te pardonner. » Jacques hocha la tête, le visage déconfit sous le poids de ses mots. Il savait qu'elle avait raison. Il l'avait perdue, et rien ne pouvait changer cela. « Je comprends, » dit-il doucement avant de se tourner pour partir. En s'éloignant, Chloé referma la porte derrière elle. Elle ne ressentait ni soulagement ni colère. Elle ressentait simplement de la paix. Le passé était derrière elle. Et maintenant, c'était à elle de façonner son avenir. Chloé se tenait sur le balcon de son appartement, tandis que le soleil se couchait sur les toits de la ville. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette nuit d'anniversaire de Jacques, et elle était fière de la femme qu'elle était devenue. Elle avait affronté ses démons, son passé, et en était ressortie plus forte. Et maintenant, elle était libre. Jacques avait peut-être fait partie de sa vie autrefois, mais il n'avait plus aucune emprise sur elle. Chloé n'était plus la femme qui l'avait suivie aveuglément, celle qui s'était laissée tromper. Elle était celle qui avait pris le contrôle, qui avait reconstruit sa vie selon ses propres conditions. Le sourire aux lèvres et le cœur plein d'espoir, Chloé s'avançait vers l'avenir, son avenir. Le monde l'attendait, et elle était prête à affronter la suite. Au revoir.